Hello, hello les joyeux en transition, ici Valérie, j'espère que vous allez bien, j'espère que toi tu vas bien. Une très courte vidéo ce soir finalement pour t'aider peut-être à simplifier ta vie. Simplifier ta vie et revenir à quelque chose que l'on cherche tous, la joie. La joie d'être soi. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé ces moments où fatalement tu sentais que dans ta vie tu ne maîtrisais plus rien, ça débordait de toutes parts, ton agenda déborde, tu as le sentiment que ta vie te mène, les autres te mènent, chacun décide de ce que tu dois faire et toi tu as complètement perdu la maîtrise de ton quotidien. Toujours est-il que là où tu en es, c'est pas franchement agréable et ce pas franchement agréable souvent c'est le point de départ d'une transition de vie, parfois professionnelle. Ça reste un grand saut quand même la transition de vie professionnelle, mais bon, ça part toujours d'un mal-être de cet ordre-là. Donc ce soir, je voulais te proposer en fait un processus en 5 étapes. Je t'invite voilà, à suivre tranquillement, posément, peut-être ce soir justement pour simplifier ta vie et revenir à quelque chose d'un peu plus léger et d'un peu plus joyeux. Alors quand ça déborde, je veux dire ça arrive même quand on est bien dans sa vie. Je parle en connaissance de cause, parfois voilà, ça m'arrive, hein, j'ajoute tellement de nouvelles choses dans ma vie que à un moment donné, je dis mais stop quoi, regarde tout ce que tu as mis, ça suffit là, ça suffit, il faut arriver à tout gérer et ça n'est plus le cas. Donc il y a des moments où régulièrement je prends le temps, je pose et je suis le processus que je vais te partager maintenant tout de suite. Première chose, tu vides ta tête. Alors tu vides ta tête sur une feuille, sur un cahier, sur ton carnet, sur ce que tu veux. Moi, il y a tellement de choses dans ma tête que je prends un grand rouleau de papier, je vais le mettre sur un mur de ma maison, de mon bureau, et j'écris. Et j'écris. Je vide ma tête, ok? Une fois que j'ai tout vidé dans ma tête, je vais trier. Ça veut dire que tout ce que j'ai sorti, tout ce à quoi je pense, là, qui encombre ma vie, je vais rassembler. Je vais organiser les choses. C'est-à-dire que ah tiens, oui, en effet, telle action ou telle chose, ça va avec ça. Ah oui, tiens, ça c'est le même domaine de ma vie. Ah oui, ça c'est sur le côté professionnel, mais c'est plus en lien avec ça. Je vais rassembler les choses. Et du coup, comme tout est sorti de ma tête aussi, j'en profite pour regarder ce qui ne fonctionne plus oui, ce qui est obsolète aussi, ce qui n'a plus lieu d'être. Et du coup, je dis, ah ben ça, oui, j'en ai plus besoin. Et je raye. Je raye. Donc ça, c'est la deuxième phase, c'est le tri. La troisième phase, c'est, bon, dans ce qui reste et dans ce que j'ai trié, tout n'est peut-être pas utile. Tu as peut-être entendu parler de la loi de Pareto, 80-20. Hein, choisis les 20% qui vont te donner 80% de résultats et tu vas voir, ça va aller beaucoup mieux dans ta vie. Et bien là, l'idée, c'est de regarder tous les éléments que tu as triés, rassemblés, et tu vas les observer un par un en te disant, qu'est-ce que j'aime faire fondamentalement là-dedans. Parce que je le sais, hein, j'ai encore été reprise il n'y a pas très longtemps dans le cadre d'un accompagnement individuel, où c'était moi qui étais accompagnée, où je disais, ah oui, il faut que... Et on me disait, tu veux pas reformuler ça tu dirais comment? J'ai dit, ah oui, je choisis de faire ceci. Ok. Donc oui, on a des obligations, parfois des choses qui sont incontournables dans notre vie, et ok, mais même s'il faut ou si on doit, peut-être qu'on peut le transformer en disant, bah écoute, je choisis de faire ça parce que j'ai conscience que ça va apporter ceci dans ma vie. Mais globalement, je te dirais de souligner, de regarder tout ce que tu aimes. Alors, justement, la question se pose, c'est qu'est-ce que tu aimes vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Où est-ce que tu te sens à ton aise? Ça, je t'invite vraiment à suivre un atelier Ikigai si tu n'es pas en capacité de répondre très clairement à cette question, parce que justement, dans un atelier Ikigai, on va aller identifier ce que tu aimes. Alors, il y a des exercices spécifiques pour ça, et tu vas voir, c'est assez bluffant, assez étonnant. Tu vas aller identifier aussi où sont tes forces, tes talents, tes compétences. Oui, c'est ces endroits où tu te sens dans cette zone finalement où c'est confortable, c'est agréable et c'est encourageant pour toi. Donc voilà, ça c'est la troisième étape. Tu vas garder ce que tu aimes, les choses pour lesquelles c'est finalement assez plaisant et là où tu as là où tu as ta force qui peut s'exprimer. Ensuite, la quatrième étape, c'est une fois que tu as gardé tes essentiels, il va falloir réorganiser tout ça donc, dans l'espace. Alors l'espace, ça peut être ton agenda,
C'est-à-dire voilà, les tâches que tu as gardées, les habitudes que tu souhaites conserver. Tu dis, bon, ben maintenant je les pose dans mon agenda et je vais t'inviter, après ce travail, donc du coup, de je sors, je trie, j'épure, à regarder, à apprécier l'espace qu'il y a dans ton agenda. Parce que oui, tu as mis tes essentiels là, tes importants. Et après, il reste de l'espace pour pouvoir en fait accueillir. Alors accueillir quoi? Eh bien justement, toutes ces choses auxquelles tu n'as pas pensé et puis que la vie va s'occuper de mettre sur ton passage. Une rencontre avec une personne, un livre, une formation, une idée qui vient, que tu ne pouvais pas avoir avant. Tu sais, c'est intention, intention lapsus. C'est important d'avoir un objectif en tête et, et quelque part de poser une intention, une direction. Parce que l'objectif, quelque part, c'est un point fixe, un endroit par lequel tu as envie de passer. Tu dis, voilà, ça c'est important pour moi, j'ai vraiment envie de le réaliser, ça compte. Ok? Et après, je te dirais, ton intention va te permettre de donner une direction, parce que ton objectif, tu peux l'atteindre en passant par la gauche, en passant par la droite, en passant par derrière, en faisant un détour, c'est peu importe. Hein. Mais l'intention va donner une direction sur la façon dont tu vas atteindre ton objectif. Et les plans d'action, moi je dis, attention, hein, que tu connaisses déjà la première, deuxième, troisième marche à monter, pas des étages, hein, des marches d'escalier, donc toi des petits pas, c'est ok. Mais l'espace que tu crées dans ton agenda, justement, sert à accueillir eh bien, tout ce à quoi tu n'aurais pas pensé pour pouvoir atteindre de la meilleure façon qui soit ton objectif. Crois-moi, ça fonctionne et c'est assez étonnant. Et puis, la dernière étape, eh bien, c'est fait quoi. C'est dans ton agenda. Vas-y, pose les actions qui sont consignées à des temps particuliers. Et puis oui, et puis c'est ça, accueille ce que la vie a à te proposer pour pouvoir progresser et pour pouvoir atteindre ton objectif. Donc tu vois finalement, quand ça déborde dans ta vie, plutôt que de te faire une to-do list et de dire allez plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, il faut vite que je raye tout ce que j'ai là-dessus pour m'en sortir. Non, tu fais pas ça. Tu fais stop. Et tu prends ce processus en 5 étapes. Radical. Je le détaille un peu plus ce processus dans le groupe Déployer, le groupe privé sur Facebook, Déployer sa puissance de femme. Je vais te mettre le lien en commentaire et dans la description sous cette vidéo pour que tu puisses nous rejoindre gratuitement si ça te tente. La façon dont je viens de te décrire, en fait, la façon dont je viens de te proposer d'atteindre tes objectifs, c'est une façon qui est très particulière, qui permet justement de prendre en compte cette énergie féminine que l'on porte en nous. Nous, les femmes entrepreneurs, je trouve qu'à trop vouloir agir comme des entrepreneurs hommes, ça nous dessert. En tout cas, moi, ça m'a servi. Ça m'a servi. Je n'ai pas forcément mieux atteint et plus vite atteint mes résultats. Au contraire, quand je me suis appuyée sur mes forces de polarité féminine, à savoir la douceur avec moi-même, le fait de ralentir, le fait d'accueillir, c'est fou, mais les choses ont véritablement changé. Le groupe Déployer sa puissance de femme, je te mets le lien, tu peux nous rejoindre quand tu veux. Je t'embrasse et je te dis à tout bientôt.